Temps de réaction chronométré, trajectoire analysée au millimètre, usure mécanique quantifiée, jamais la conduite n'avait été étudiée avec une telle précision scientifique. Le verdict du MIT tombe comme un couperet sur 40 années d'idées reçues. Les conducteurs septuagénaires surpassent massivement leurs cadets dans la quasi-totalité des tests de performance. Cette supériorité technique remet en question tout le système discriminatoire orchestré contre les aînés. Voici pourquoi les assureurs tremblent devant ces résultats. Une révélation fracassante vient d'ébranler l'édifice des préjugés automobiles. Mais avant de vous révéler ces chiffres qui dérangent, posez-vous cette question. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un septuagénaire provoquer un carambolage en consultant son téléphone ? L'Institut de technologie du Massachusetts vient de publier l'étude Senior Driver Performance Analysis, dirigée par le professeur Brian Reimer du laboratoire AgeLab. 3 années de recherche intensive portant sur 50 000 conducteurs répartis dans 15 États américains défient toute logique conventionnelle. Contrairement aux sondages biaisés habituellement commandités par les compagnies d'assurance, cette étude s'appuie exclusivement sur des données objectives mesurables et vérifiables. Les conducteurs septuagénaires surpassent leurs cadets dans 8 catégories de performance sur 10. 50 000 conducteurs répartis en 6 tranches d'âge ont été observés sur 3 années complètes dans 15 États. Chaque participant a été équipé de capteurs biométriques dernière génération, de caméras haute définition embarquées et d'un système de géolocalisation précis au centimètre près. Les tests comprenaient 15 situations de conduite standardisées, depuis le stationnement urbain complexe jusqu'au dépassement autoroutier à haute vitesse. Contrairement aux questionnaires orientés habituels, le MIT a privilégié l'observation directe continue et la mesure objective impartiale. Les chercheurs ont également installé des capteurs physiologiques pour mesurer le stress, la fatigue et la concentration des conducteurs. Ces données biométriques révèlent des différences comportementales saisissantes entre les générations. Mais qui aurait imaginé que les septuagénaires montreraient les meilleurs indicateurs de sérénité et d'attention soutenue ? Les conducteurs de 70 ans et plus démontrent une maîtrise automobile qui confond les experts internationaux. Leur excellence routière repose sur des décennies d'expérience accumulée, une formation mécanique solide de l'ancienne école et une approche préventive naturelle de la conduite sécuritaire. 40%, ce pourcentage stupéfiant, représente la réduction d'infractions au code de la route chez les septuagénaires comparés aux trentenaires. Vous imaginez ce que ça représente en points de permis économisés ? Les seniors assument leur part de responsabilité dans seulement 4 accidents sur 10 où ils sont impliqués, contre 7 sur 10 pour les conducteurs de 25 ans. Cette différence colossale révèle une sagesse routière acquise par l'expérience face à l'imprudence juvénile caractéristique. La distance de sécurité respectée par les aînés dépasse de 80% celle maintenue par les jeunes conducteurs pressés. Cette marge supplémentaire compense largement leur temps de réaction, rallongé de 0,2 de seconde seulement. L'anticipation intelligente prime systématiquement sur la réactivité brute dans la prévention efficace des accidents graves. Mais le chiffre le plus révélateur concerne l'usure mécanique. Les véhicules conduits exclusivement par des septuagénaires présentent une dégradation mécanique inférieure de 30% à celle provoquée par des conducteurs trentenaires sur distance équivalente. Cette préservation remarquable témoigne d'une connaissance intime du comportement automobile et d'un respect du matériel forgé par des décennies de pratiques quotidiennes. Comment expliquer une telle différence ? Les septuagénaires changent les rapports de vitesse avec une douceur exceptionnelle, préservant ainsi la boîte de vitesse et l'embrayage. Ils anticipent les freinages pour éviter les blocages de roues destructeurs. Leurs accélérations progressives ménagent la mécanique et optimisent la consommation de carburant avec une efficacité remarquable. La réalité statistique contredit catégoriquement les préjugés entretenus par une société agiste et mercantile qui exploite honteusement ses aînés. Les septuagénaires d'aujourd'hui ont appris à conduire sur des véhicules dépourvus de toute assistance électronique. Cette formation spartiate a forgé une compréhension viscérale de la mécanique automobile que les générations suivantes ont complètement perdue. Ils maîtrisent intuitivement l'embrayage manuel, dosent parfaitement le frein moteur et optimisent naturellement la consommation de carburant sans assistance informatique. Cette génération distingue au bruit le moment optimal pour changer de rapport. Elle détecte une perte d'adhérence naissante par le simple ressenti du volant. Elle anticipe une panne mécanique par des signaux imperceptibles aux conducteurs modernes dépendant de leurs écrans tactiles. Cette sensibilité mécanique représente un patrimoine technique inestimable en voie de disparition. Leur connaissance approfondie des limites physiques du véhicule surpasse largement celle de conducteurs formés sur des voitures bourrées d'électronique défaillante.
Ces aînés détectent les signes précurseurs de panne, anticipent l'usure prématurée des composants et adaptent naturellement leur conduite aux conditions météorologiques changeantes, sans se reposer aveuglément sur des capteurs fragiles. Cette expertise mécanique se traduit par une maintenance préventive exemplaire. Leurs véhicules affichent des kilométrages impressionnants sans panne majeure, coûteuse, contrairement aux jeunes conducteurs qui négligent systématiquement l'entretien élémentaire. La vidange respectée religieusement, la pression des pneus contrôlée hebdomadairement, les niveaux vérifiés régulièrement témoignent d'une culture automobile authentique. Pourquoi cette différence abyssale ? Parce que ces conducteurs ont grandi à une époque où comprendre sa voiture était une question de survie économique. Une panne signifiait des réparations ruineuses et une immobilisation prolongée. La conduite manuelle reste leur domaine de prédilection absolue. Ils exploitent pleinement les rapports de vitesse disponibles, maîtrisent le point de patinage précis de l'embrayage et gèrent avec une finesse remarquable les phases de décélération optimale. Cette virtuosité mécanique contraste violemment avec l'incompétence crasse des jeunes générations, totalement dépendantes de boîtes automatiques paresseuses et d'aides électroniques omniprésentes. Dès 70 ans, les conducteurs subissent une pression administrative croissante parfaitement orchestrée. Contrôles médicaux renforcés tous les 2 ans, tests de vue obligatoires répétés, examens neurologiques approfondis et coûteux s'accumulent pour justifier artificiellement le maintien du précieux permis de conduire. Cette bureaucratie oppressante ne repose sur absolument aucune base scientifique probante. Mais alors, pourquoi cette discrimination systématique ? Les compagnies d'assurance appliquent des majorations tarifaires atteignant 35% après 70 ans sans justification technique. Cette surfacturation honteuse s'appuie sur des statistiques délibérément tronquées qui occultent soigneusement la responsabilité réelle des sinistres graves. Les seniors paient rubis sur l'ongle pour des accidents qu'ils ne causent pas, victimes d'un système prédateur parfaitement légalisé. L'hypocrisie atteint son paroxysme révoltant avec les jeunes conducteurs. Responsables de 43% des accidents mortels avec seulement 8% du parc automobile national, ils bénéficient paradoxalement de tarifs préférentiels et d'une complaisance médiatique absolument révoltante. Cette inversion totale des priorités traduit une société malade qui privilégie systématiquement le profit maximum à la sécurité routière élémentaire. Les pouvoirs publics encouragent activement cette discrimination systémique en multipliant arbitrairement les restrictions pour les aînés, tout en fermant complaisamment les yeux sur l'hécatombe quotidienne causée par les smartphones au volant chez les moins de 35 ans. Les données révolutionnaires du MIT pulvérisent définitivement cette construction mensongère soigneusement orchestrée. Les seniors causent statistiquement moins d'accidents graves, respectent scrupuleusement davantage le code de la route et préservent considérablement mieux leur véhicule que leurs cadets insouciants. Pourtant, ils continuent massivement de subir des majorations tarifaires économiquement injustifiables et moralement inacceptables. Cette discrimination systémique s'appuie délibérément sur des préjugés soigneusement entretenus par une communication orientée et mensongère. Les assureurs financent complaisamment des études pseudo-scientifiques pour alimenter artificiellement le mythe persistant du conducteur âgé intrinsèquement dangereux. Ces recherches bidonnées occultent méthodiquement la responsabilité écrasante et statistiquement établie des jeunes générations dans l'insécurité routière chronique. Aucune démocratie digne de ce nom ne devrait tolérer une telle discrimination systémique basée sur l'âge chronologique plutôt que sur les compétences réelles mesurables. L'étude révolutionnaire du MIT révèle une maîtrise routière absolument exceptionnelle chez les conducteurs septuagénaires observés. Cette sagesse pratique inestimable surpasse largement les calculs théoriques abstraits enseignés mécaniquement dans les auto-écoles modernes commercialisées. La fluidité exceptionnelle de leur conduite impressionne systématiquement les analystes spécialisés du MIT. Leur changement de trajectoire s'effectue toujours en douceur parfaite, sans aucun à-coup brutal, ni manœuvre brusque dangereuse. Cette harmonie gestuelle révèle une fusion parfaite entre le conducteur expérimenté et sa machine mécanique, fruit naturel de milliers d'heures de pratiques quotidiennes intensives. Les septuagénaires actuels ont acquis leur permis de conduire dans les années 70 révolutionnaires, époque bénie où la formation automobile privilégiait systématiquement la compréhension mécanique approfondie à la mémorisation réglementaire superficielle. Ces conducteurs d'exception maîtrisent parfaitement les fondamentaux techniques intemporels que les générations suivantes ont lamentablement perdus dans la facilité électronique. Leur apprentissage rigoureux s'effectuait exclusivement sur des véhicules totalement dépourvus de direction assistée confortable, de freinage ABS sécurisant ou de boîte automatique paresseuse.
Cette école exigeante de la difficulté mécanique a forgé des réflexes sûrs et une précision gestuelle absolument remarquable. Ils dosent parfaitement tous leurs inputs sur l'ensemble des organes de commande disponibles. L'absence totale d'électronique embarquée obligeait naturellement ces conducteurs consciencieux à développer méthodiquement leur sens pour percevoir finement le comportement changeant de leur véhicule. Ils détectent instantanément une perte d'adhérence naissante, anticipent parfaitement un calage moteur probable ou identifient immédiatement une anomalie mécanique grave par le seul ressenti tactile et auditif. Cette sensibilité exceptionnelle s'avère définitivement irremplaçable. Ces conducteurs d'exception maîtrisent également parfaitement les subtilités techniques de la conduite hivernale périlleuse. Formés rigoureusement avant l'avènement généralisé des pneumatiques spécialisés et des systèmes électroniques de traction sophistiqués, ils adaptent naturellement leur technique éprouvée aux conditions météorologiques difficiles changeantes. Leur prudence anticipatrice développée surpasse systématiquement l'efficacité relative des assistances électroniques modernes. Les générations actuelles de conducteurs illustrent malheureusement parfaitement la décadence automobile contemporaine généralisée. Dangereusement dépendants de leurs assistances électroniques omniprésentes, ils perdent progressivement et inexorablement les compétences fondamentales de la conduite authentique. Cette dégénérescence technique inquiète légitimement les observateurs lucides du secteur automobile. L'omniprésence envahissante des aides électroniques à la conduite transforme sournoisement les automobilistes en simples passagers totalement passifs de leur propre véhicule. Régulateur de vitesse automatique, aide au stationnement infantilisante, freinage d'urgence automatique intrusif déresponsabilise complètement le conducteur et atrophie dangereusement ses réflexes naturels. Cette béquille technologique crée une dépendance particulièrement dangereuse. La méconnaissance mécanique atteint des niveaux absolument préoccupants chez les jeunes conducteurs contemporains. Totalement incapables de diagnostiquer une panne mécanique simple ou d'effectuer un entretien élémentaire, ils subissent passivement les pratiques commerciales outrageusement abusives des réseaux automobiles prédateurs. Cette ignorance technique volontaire coûte plusieurs milliers d'euros annuels en réparations parfaitement superflues. Mais le fléau le plus dangereux reste l'addiction chronique aux écrans pendant la conduite. L'addiction mortelle aux écrans tactiles pendant la conduite constitue le fléau majeur de cette génération pathologiquement connectée. Messages urgents, réseaux sociaux compulsifs, navigation, GPS hypnotique captent dangereusement leur attention au détriment de la surveillance routière élémentaire. Ces distractions mortelles provoquent des accidents en cascade que les statistiques officielles minimisent complaisamment. Cette décadence se manifeste également dans le choix aberrant des véhicules. Ces conducteurs privilégient systématiquement l'apparence superficielle et la connectivité gadget à la fiabilité mécanique et à la simplicité d'entretien. Ils s'orientent aveuglément vers des automobiles surchargées d'électronique fragile plutôt que vers des mécaniques éprouvées et durables. Les journalistes spécialisés évitent systématiquement et délibérément d'analyser objectivement les statistiques officielles d'accidents par tranche d'âge. Ces données terriblement dérangeantes contredisent frontalement le narratif dominant soigneusement construit sur l'insécurité routière supposée des seniors. La vérité statistique implacable menace directement les profits colossaux de l'industrie automobile et assurantielle. L'exploitation médiatique scandaleuse des accidents impliquant des conducteurs âgés contraste violemment avec la discrétion complice entourant systématiquement les drames causés par les jeunes inconscients. Cette sélectivité éditoriale révoltante forge méthodiquement l'opinion publique manipulée et légitime artificiellement les discriminations légales inacceptables. Le sensationnalisme commercial remplace systématiquement l'analyse objective des phénomènes routiers. Les experts complaisants, régulièrement invités sur les plateaux télévisés, relaient fidèlement la propagande anti-senior soigneusement orchestrée. Ces pseudo-spécialistes aux conflits d'intérêts patents orientent délibérément le débat public vers des solutions répressives plutôt que préventives. Leur expertise biaisée trompe délibérément les téléspectateurs confiants. Cette conspiration du silence médiatique protège efficacement les véritables responsables de l'hécatombe routière quotidienne. Les constructeurs qui multiplient cyniquement les distracteurs électroniques, les opérateurs téléphoniques qui encouragent commercialement l'usage mobile au volant, les assureurs qui maximisent leurs profits échappent systématiquement aux critiques grâce à cette diversion agiste parfaitement orchestrée. Les conclusions révolutionnaires de l'étude MIT imposent une révision complète et urgente des politiques publiques de transport discriminatoires. Les seniors méritent des primes préférentielles reflétant fidèlement leur sinistralité réduite prouvée. Cette justice tarifaire élémentaire bénéficierait également aux finances publiques en réduisant les coûts sociaux des accidents évitables.
l'industrie automobile devrait intelligemment s'inspirer des retours d'expérience de ces conducteurs d'exception pour concevoir des véhicules plus fiables et durables. Leur témoignage vivant d'une époque où la compétence primait sur l'assistance électronique pourrait inverser les tendances dégénératives observées chez les jeunes générations de conducteurs défaillants. Mais pendant que nous parlons de leur sagesse mécanique, une autre manipulation massive se déroule sous nos yeux. Les médias mainstream cachent actuellement des chiffres catastrophiques sur l'électrique qui bouleversent tout ce qu'on nous raconte depuis des années. Ces données confidentielles révèlent pourquoi l'Electric Gate que j'avais prédit devient réalité. Les constructeurs paniquent, les gouvernements mentent, et vous méritez de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard.